Bonjour Dominique Mignon. Bonjour. On est aujourd'hui dans une grande surface du bricolage, de la maison. Il y a des cuisines, des salles de bain, des milliers d'articles de bricolage et de jardinage. Et bientôt, tout ça sera recyclé. Alors tout à fait. Et ici, nous sommes dans un grand magasin de bricolage avec déjà beaucoup de produits concernés par une filière de recyclage, le rangement, les cuisines, les salles de bain. Et effectivement, très bientôt, l'outillage, le bricolage, les objets du jardin et puis les matériaux de construction. Donc pratiquement la quasi-totalité du magasin ici sera concernée par une filière de recyclage d'ici quelques mois. « 2021 a été consacré à l'élargissement en fait, d'Ecomobilier. En 2021, on a travaillé sur l'élargissement de l'activité. Donc, on consacrait notre activité précédemment au mobilier, à la literie, aux articles de literie en général, cuisine, salle de bain. Là, on s'élargit sur le bricolage, l'outillage, le jardin, les jeux de plein air également, il y en a ici. Et dans quelques mois, sur les matériaux de construction. L'objectif pour nous, c'est de proposer justement aux enseignes, telles que les enseignes de bricolage par exemple, une solution unique de recyclage pour tous ces produits de la maison. Et finalement, on va proposer aux consommateurs de trier ces objets par matériaux. Le bois d'un côté, le plastique de l'autre, le métal. Donc on trie par matériaux, ce qui permet effectivement d'améliorer, de mieux recycler les produits. Et pour le consommateur, du coup, quel est l'intérêt Pour le consommateur, puisqu'on trie par matériaux, on améliore le recyclage, du coup on améliore l'économie et l'efficience économique de la filière. Et pour le consommateur, c'est optimum, puisque en fait, on va minimiser la contribution financière qu'il va payer pour le recyclage de ses produits. Autre changement, et pas des moindres, incité par la loi, c'est l'incitation au réemploi, c'est-à-dire donner ou réparer plutôt que de jeter. C'est de faire du don un réflexe. Alors effectivement, la loi généralise l'objectif de réparation, de réemploi des objets. Pour un magasin comme ici, où le distributeur devra reprendre les produits usagés que le client va ramener, ça peut se traduire par la mise en place de bacs de recyclage dans le magasin, où le consommateur sera incité à ramener des objets qui seront en état d'usage pour qu'ils puissent être réemployés, réutilisés. Donc ça, pour tous les objets qui peuvent se trouver dans ce magasin, effectivement, incitation à ramener des objets en état d'usage. Nous sommes ici dans la cour des matériaux. Bientôt, ces produits devront aussi être recyclés. Et là, en termes de volume, ce sera la plus grosse filière. Ce sera la plus grosse filière en termes de volume. Tous les matériaux de la construction du bâtiment vont devoir être collectés en vue d'être recyclés. Et ceci désormais à partir de début 2023. Donc on est en pleine préparation de l'organisation de cette filière. Donc concrètement, cette nouvelle filière bâtiment, ça va s'organiser comment dans un magasin comme celui-là ? Ça va se traduire concrètement par la mise en place d'un bac, d'une benne pour collecter le bois. Et ici, il se trouve qu'on en a déjà une. On a du bois usagé qui a été ramené par des clients particuliers ou artisans. Ce bois, finalement, il va redevenir des panneaux de particules comme ceux-ci. Grâce à ça, on va incorporer encore davantage de bois de recyclage dans la fabrication de panneaux, par exemple. Donc, gros impact, du coup, sur le matériau bois de cette nouvelle filière. Alors oui, sur le matériau bois, sur les matières recyclées en général. Le matériau bois de recyclage qui a de plus en plus de valeur, puisqu'on est dans un contexte de forte tension sur la matière, donc c'est une opportunité de développer la valeur en favorisant l'économie du recyclage en France. Donc c'est du patriotisme écologique. Voilà, l'objectif étant de conserver les matières en France, de développer l'industrie, l'emploi et le recyclage sur notre territoire national.